Salut à tous, c'est Dark Lilou. Comme on peut le voir contre Comeback Kid, j'ai gagné 5 kills attaque. Donc au round 2, j'affronte Corinne Oulia. J'espère que je le prononce bien. Sinon, désolé. Au nord, on peut voir qu'il a des Géo G12 qui va m'empêcher d'utiliser mes Jawa et des Hold Rep. La zone du sud, c'est une petite team Empire et une petite team Premier Ordre. Donc je pensais qu'il avait caché de la grosse team derrière, vu qu'il avait pas mal de team G13, dont Dark Revan, Grievous. Donc je préfère utiliser mes troopers sur l'Empire parce que j'ai vu que j'ai l'avantage de speed. Donc si tout se passe bien, c'est 60 bannières et ça se prend tous les jours. Du coup on va nourrir notre TM avec Stark, lancer les kills, continuer de nourrir la jauge de tour de notre équipe, les tuer les uns après les autres. Et ça fera 60 bannières assez rapidement, ce qui est plutôt sympa. Donc ensuite, on va aller sur la team FO qui est pas super up, il y a quand même deux états, une sur Cru et une sur Killoren. Je vais décider de prendre Padmé, parce que s'il cache des grosses teams derrière, elle me servira absolument à rien. Donc ce qu'on va faire, c'est on va tuer l'officier tout de suite pour pas qu'il redonne des tours, soit l'exécuteur, soit Killoren, et qu'ils aient beaucoup de jauge de tours. Ensuite, on va partir sur l'exécuteur parce que c'est leur plus gros DPS et que si je le laisse prendre trop de vie, au bout d'un moment, il pourra one-shot un voire deux de mes persos si le match est trop long. On va utiliser l'appel d'Ahsoka pour dispel Killoren. On va réutiliser l'appel d'Ahsoka pour dispel le Stormtrooper du premier ordre. Ensuite, on va retourner sur l'exécuteur parce que c'est lui notre menace première. On va le finir. On va focus Killoren Unmask. Comme ça c'est fait. Et il a pas son stun de 2 tours. On finit le Stormtrooper du premier ordre, 55 bannières, ça reste pas mal. Ensuite, Sud, j'étais un peu déçu parce que je pensais qu'il cacherait vraiment des grosses teams. C'était les NS et les BH. C'était un peu décevant. Du coup, comme j'ai vraiment bien aimé la dernière fois le combo Grievous et Watt contre les NS, je vais recommencer. On va essayer de faire un peu mieux point de vue des bannières et de changer l'ordre des buffs qu'on va donner à l'équipe avec Watt. Voir s'il n'y a pas moyen de faire mieux que la dernière fois. Bon, par contre, ça part toujours pareil. Le premier, c'est pour Grievous, pour que quand il tue quelqu'un, une des 4 NS à part la zombie ne soit pas raise. Le deuxième, cette fois, on va le donner à B2, qui va récupérer 5% de santé et de protection. On va continuer le match normalement. Faire une première AOE. On voit que déjà leur protection a disparu, leurs vies sont bien descendues. Ça se passe plutôt pas mal. On va donner le taunt et la récupération de protection au Magna Guard. Malgré qu'il y ait peu d'espoir. Bon, là il y a la plaque de Talzin, donc ça pique un peu le Watt 4 étoiles. Là je suis parti sur Daka, c'était juste un réflexe, j'aurais dû tuer Asajj qui avait beaucoup plus de jauge de tour que Daka, mais bon. C'est en faisant des erreurs qu'on les retient quoi. Ensuite ça reste à peu près le même match que la dernière fois, sauf que cette fois c'est le Magna Guard qui se mange l'appel de Talzin, et que toute la team tombe d'un coup avec l'AOE de Grievous. Donc c'est plutôt pas mal, 52 bannières, ça se prend. On va retourner au nord, parce que je sais ce que je vais utiliser contre les GOG12, vu que mes petits Jawa
ne peuvent pas tenir le coup quand il y a plus de 2 G12 à peu près, en règle générale. Donc ça va être le Trium et Savage Opress. J'ai hésité un peu à mettre Maul avec, mais bon, A4 en G13 et reliques, avec des reliques à peu près correctes, ça le fait. Donc on va essayer de prendre quelques bannières en plus. L'isolation sur la brute, Pain avec Sion, pour qu'il ait plus vite son raise au cas où il meurt. Ensuite, à chaque fois qu'ils vont le taper, ils vont lui infliger Pain, donc son raise sera encore plus disponible encore plus vite, pardon. On annule l'alpha, comme ça le match est déjà gagné. L'espion est sorti de son mode invisible, donc on va le terminer avec Traya aussi. Voilà, maintenant Sion est en super Sion, au cas où il y a peu de chance, mais il meurt, il reviendra. Là, on finit Sunfac avec Savage Opress. Et ensuite, ça va être juste de terminer Poggle et le soldat. Donc le soldat c'est fait, Poggle sera pour bientôt et la brute disparaîtra parce que c'est un appel de l'alpha qui n'est plus sur le terrain. Et pour le prochain match, je vais vous laisser avec un peu de musique vu que c'est le même match que la dernière fois. Et du coup, je recommenterai après. Et du coup, le match c'est Suspense. Voilà, donc on va retourner sur le dernier match. Ce sera Dark Raven contre les BH. À ce moment-là, je sais que j'ai déjà perdu vu les défenses et vu son roster.
Du coup, je fais même pas du 4 contre 5, j'y vais avec toute la team. Je pars en premier, bon, ça reste Darkrevan contre les BH. Je sais que j'ai déjà perdu parce que j'ai vu ces teams vaisseaux. Et bien sûr, s'il attaque, je sais que lui il passera, moi il y a très peu de chance. Donc voilà, j'avais Darkrevan, autant l'utiliser contre les chasseurs de primes. Au moins on prend un maximum de bannières. Et puis après on voit ce que fera l'adversaire. Donc voilà, maintenant vous allez pouvoir constater mon magnifique résultat sur les vaisseaux, où j'y croyais même pas. Voilà, un beau 29 bannières au bout du 3e essai, magnifique. Et il a gagné 1736 à 1706. Sur ce, je vous laisse. Merci et bon jeu à tous. Allez, salut!